espoir vivant, vérité qui libère. Jésus nous guide aujourd'hui et pour toujours. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'illustre chaîne de la génération digitale Tchad 24, bouquet Canal Plus numéro 5, 476 à l'international. Vous avez fait un bon choix pour vous informer et pour vous édifier ici sur le plateau de l'émission Lumière de Vie. Nous sommes encore de retour avec mon frère Éric Teguidé. Je vous rappelle que nous étions avec l'amour fraternel comme fondement de la cohésion sociale, notre thème avec l'évangéliste Gondol et l'évangéliste Éric Teguidé était revenu ici avec les trois parties constitutives de l'être humain et la restauration divine après la destruction. Voilà, ce sont là les thèmes précédents que nous avions débattus. Alors que nous continuons encore le voyage aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous retrouver. Restez bien et vous ne serez pas déçus. L'émission Lumière de Vie est là pour vous aider, pour vous restaurer, pour vous bénir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des maladies à la lumière de la parole de Dieu. Origine des maladies à la lumière de la parole de Dieu. Thème tiré dans Genèse 3, verset 19. Portez-vous bien, restez concentrés, des bonnes choses vont se passer maintenant et ici, sur le plateau de l'émission Lumière de Vie. Mon cher frère Éric Teguidé, bienvenue une fois de plus ici à Tchad 24 pour l'émission Lumière de Vie. Merci beaucoup, mon cher frère François. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous ici. Merci beaucoup. Vous nous avez tellement bénis la fois dernière. Amen. Et il y a eu tellement de témoignages de ceux qui ont reçu une restauration automatique après votre prière. Amen. Et aussi, il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont vraiment aimé votre enseignement et votre livre concernant la guérison divine. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelques mots aussi à l'endroit de ceux qui nous ont suivis la fois dernière. Oui, donc ce que je voudrais faire, c'est rappeler à ceux qui nous écrivent directement, c'est simplement pour glorifier Dieu. Et nous sommes là pour glorifier Dieu. Et donc, nous demandons que ceux qui nous appellent directement pour nous donner les témoignages, s'il vous plaît, connectez-vous en ligne. Laissez ces témoignages qu'ils soient visibles parce que ça sera un canal de bénédiction pour une autre personne. Une personne va voir cela et va dire que mais si cette personne a été guérie, pourquoi pas moi? Il faut aussi peut-être que j'aille suivre cette émission et ainsi le nom de l'Éternel sera glorifié. Donc s'il vous plaît, laissez vos témoignages en commentaire, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes Facebook, YouTube de Tchad 24, n'est-ce pas, de l'émission Lumière de Vie. Merci. Un coucou à Trifose depuis Kamda qui nous suit tous les dimanches. Elle nous a vraiment aussi, elle nous a donné son témoignage, elle nous a appelé et nous sommes très ravis. Merci de scotcher à l'émission Lumière de Vie tous les dimanches de 7h à 8h et rediffusion à 21h sur Tchad 24 International. L'homme de Dieu, bienvenue et nous vous remettons la parole. Merci beaucoup. De bénir encore le peuple de Dieu. Amen. Sur le thème origine des maladies. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien, donc, chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'illustre chaîne Tchad 24 International, plus précisément de l'émission Lumière de Vie, animée par mon cher frère François, c'est un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui une fois de plus pour continuer, n'est-ce pas, dans notre série d'enseignements, n'est-ce pas, concernant la guérison divine. Amen. Avant de commencer, j'aimerais toujours rappeler que ces deux premiers livres que le Seigneur m'a fait accordé la grâce d'écrire sont disponibles électroniquement. OK? Disponibles électroniquement. Ça, c'est Guérison divine, droit absolu des enfants de Dieu et Baptême du Saint-Esprit, pourquoi et comment prier en langue.
Ce sont des révélations, il n'y a rien qui est en dehors de la Bible, tout est biblique. Il y a des versets qui soutiennent tout ce qui est ici et cela va vraiment vous bénir. Écrivez simplement, n'est-ce pas, au numéro qui s'affiche et écrivez de préférence depuis votre WhatsApp parce que c'est seulement par WhatsApp que nous pouvons vous envoyer ces copies électroniques. Donc écrivez, n'est-ce pas, par WhatsApp directement à l'un des deux numéros en disant, donnant votre nom, votre lieu de résidence et aussi la phrase « Je désire avoir ces 2 livres ». Donc voilà. Maintenant, je vous informe aussi que le 3e livre est toujours là disponible. Là, ce livre est toujours encore disponible, mais en vente au prix de 2000 francs CFA. Et là, c'est Satan et son pouvoir de séduction et de dissuasion sur les êtres humains. Donc, lui aussi sera bientôt disponible pour votre plaisir. Amen. Donc voilà, nous allons continuer aujourd'hui. Et le thème principal, c'est origine des maladies à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons définir d'abord c'est quoi une maladie. La maladie, c'est quoi? Vous vous rappelez de l'enseignement précédent, nous avons parlé des 3 parties constitutives de l'être humain. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Donc, toute personne née de nouveau est constituée des 3 parties constitutives. Et nous avons dit, n'est-ce pas, que c'est comme ça que Adam était, n'est-ce pas, créé dans le jardin d'Éden. Maintenant, lorsqu'il a péché contre Dieu, la partie qui lui donnait la vie qui vient de Dieu, la partie esprit, a été retirée de lui. Il est resté âme et corps. L'âme est la partie invisible, le corps est la partie visible. Les deux, c'est suffisant pour qu'un être humain marche et vive physiquement sur la terre. C'est lorsque l'âme quitte le corps que là, on parle de mort clinique. Donc, puisque l'homme a été privé de la partie qui lui donnait la vie spirituelle qui vient de Dieu. Le reste est devenu corrompu. Là, on en parlait de ça aussi la fois précédente. Donc, l'homme est devenu corrompu. Et les 2 parties qui sont restées sont devenues, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la chair. Quand on parle de la chair, on parle du corps et de l'âme. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, les 2, puisqu'ils sont devenus corrompus, alors, naturellement, ils ont commencé à se dégrader. Et c'est comme ça que, lorsque le Seigneur a dit d'abord à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit, ça c'était dans Genèse 2, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ils en ont mangé, comme tout le monde le sait. Et dans Genèse 3, verset 19, il est écrit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Frères et sœurs, je voudrais vous annoncer que là, l'Éternel, créateur de toutes choses, était en train de prononcer la malédiction du corps et de l'âme. La malédiction de l'être humain. C'est ce que Dieu est en train de prononcer. Il est en train de dire que ce corps-là, à partir de maintenant, va se dégrader. Ce corps va commencer, n'est-ce pas, à vieillir. Et ce corps va mourir et va repartir à la poussière. Voilà l'origine même des maladies. Amen. Donc, il faut comprendre cela. Dieu a donc décidé de soumettre les 2 parties à l'inconsistance. C'est ce qu'on avait vu dans Romains 8, versets 20 à 21. Et à partir de ce moment, on peut avoir des maladies qui attaquent le corps et des maladies qui attaquent l'âme. Alléluia. Ça, c'est très important de comprendre. Il y a des maladies qui attaquent le corps, il y a des maladies qui attaquent l'âme. Ces 2 parties sont les 2 parties, les 2 tiers, n'est-ce pas, de l'être humain qui sont corrompus, qui sont corruptibles et qui se dégradent, qui sont sujets à la corruption, sujets à la dégradation. Donc, naturellement, les maladies attaquent ces 2 parties. Il est très important de mentionner que, écoutez, quand on parle des maladies, il y a des maladies, n'est-ce pas, d'origine biologique naturelle. Il y a, par exemple, si vous faites, par exemple, piquer par les moustiques, il y a la malaria. Il y a aussi, n'est-ce pas, les salmonella à travers comment on appelle ça, pour la fièvre typhoïde. Il y a des bactéries, il y a des virus. Il y a des êtres vivants qui sont responsables des maladies dans le corps. D'accord? Comprenez quelque chose. Ces êtres vivants qui sont responsables des maladies dans le corps ont été créés dès la création.
ces êtres vivants n'ont pas été créés plus tard pour rendre l'homme malade. Il faut comprendre cela. Les virus ont existé dès la création. Il faut comprendre que toute la création a été faite en 6 jours par l'Éternel. Dieu n'est pas revenu après pour créer des virus, pour créer des bactéries, pour créer des vers et tout ça pour pouvoir rendre l'homme malade. Non, non. Ces êtres vivants étaient là dès le commencement, mais le corps de l'être humain était glorieux, résistant, immunisé contre ces êtres vivants. Ils vivaient plutôt, n'est-ce pas, en paix, les uns avec les autres. Okay? Donc, l'homme ne tombait pas malade de ces êtres vivants, n'attaquait pas le corps, parce que le corps de l'homme était glorieux. Mais c'est après le péché, après la désobéissance de l'homme, n'est-ce pas, envers le commandement de l'Éternel, lorsqu'il a été dépourvu de l'esprit qui lui communiquait la vie qui vient de l'Éternel, le reste est devenu corrompu, dégradé. Et à partir de ce moment, ce reste, c'est-à-dire le corps, est maintenant sujet à la dégradation et le corps peut être facilement attaqué par des virus, facilement attaqué, n'est-ce pas, et rendu malade par des virus, par des bactéries, par des vers. Et donc voilà un peu l'explication de l'origine des maladies. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a révélé, amen, à travers sa parole. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Qui est celui qui affecte les hommes des maladies? Okay? Donc, il y a l'homme qui est en bonne santé, mais l'homme peut être affecté de la maladie. Okay? Beaucoup de gens font l'erreur de dire c'est Dieu qui me rend malade, c'est Dieu qui m'affecte la maladie, c'est Dieu qui m'a rendu malade. Non, frères et sœurs, il faut que cela soit clair. Une fois pour toutes. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait. Est-ce que si tu es malade d'un cancer, est-ce que tu penses que le cancer qui t'a été donné est un don parfait, une grâce excellente? Ça, c'est la question que je te pose. La question que je vous pose en ce moment. Et vous allez comprendre que notre Père, l'Éternel qui est notre Père, est un Père aimant et ce n'est pas un Père. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à comment on appelle ça, à inoculer des virus de VIH dans le corps de votre enfant pour lui enseigner quelque chose? Non, vous ne pourrez pas faire cela. Et pourtant, vous n'êtes pas des parents parfaits. Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire expressément alors que nous sommes en bon terme avec lui? Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire? Non. Il faut comprendre ce que la Bible dit par rapport à cela. La Bible déclare dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. La Bible est en train de dire clairement que Satan vient pour détruire. Détruire ta santé, voler ta santé, voler ta joie, ta paix. Satan vient pour mettre tout en désordre dans ta vie. Mais Christ vient pour restaurer ce que Satan a détruit. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, nous savons clairement, n'est-ce pas, les fonctions de chaque personne. Satan vient pour détruire, Christ vient pour restaurer. Amen. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Dans Luc 13, le verset 16, il est écrit que et cette femme, ça c'est Jésus qui parlait maintenant, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Christ a bien clarifié que cette femme était malade parce que Satan la tenait liée. Satan la tenait liée. Frères et sœurs, allons encore dans notre cas. C'est vrai que Dieu, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont tendance à dire que Dieu était complice de Satan pour le cas de Job, mais on a parlé aussi de ça la fois dernière. Dieu sait, il est omniscient, il sait déjà ce qui va arriver après. Dieu voulait simplement ridiculiser Satan. Alléluia. Et il a permis, n'est-ce pas, que Satan puisse affliger Job des maladies. La Bible dit clairement que c'est Satan qui est parti affliger Job des maladies. Amen. Donc, pourquoi? Parce que naturellement, Job a un corps humain qui a hérité d'Adam. Donc, naturellement, ça peut tomber malade. Et donc, quand je vous dis cela, c'est que même moi, ça peut arriver que je tombe malade. Mais quelle est la solution de Dieu par rapport aux maladies? Nous allons en parler, n'est-ce pas, plus tard. Alléluia. Donc, je disais tantôt que il y a des maladies d'origine biologique qui sont causées par des virus, des parasites, des bactéries. Et ces maladies, n'est-ce pas, sont détectables. Et ces maladies attaquent le corps physique. Et ces maladies sont détectables. Lorsqu'on va avec des outils de la médecine moderne, on peut détecter ces maladies. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des maladies
qui sont d'origine spirituelle, mystique, en général à travers la sorcellerie et tout, qui ne peuvent pas être détectés par les outils modernes de la médecine moderne. Il faut comprendre cela. Il faut prendre cela, n'est-ce pas? Il faut comprendre cela. Sinon, chaque fois qu'une personne est malade, vous allez croire simplement que c'est la médecine, ce sont des trucs naturels et vous allez chercher des solutions. Vous allez traiter. Vous n'allez pas voir de solution. Comprenez-moi, c'est sur la base de l'expérience que je vous dis cela. Il y a des maladies d'origine spirituelle qui ne seront même pas visibles. Vous allez aller voir, on va dire, bon, tout va bien, c'est juste un peu de palu, de la typhoïde, mais tout va bien. Alors, dans ce cas, il faut attaquer cela spirituellement. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur m'inspirait pour écrire ce livre, ça fait presque 5 ans déjà que je l'ai écrit, il m'a chargé d'une mission. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a chargé d'une mission claire envers son Église. La mission dont le Seigneur m'a chargé envers son Église, c'est ceci, c'est de réveiller, de rappeler à son Église qu'il a accordé la guérison à travers son Fils Jésus-Christ. Et que l'Église croit en cela. Et que l'Église, n'est-ce pas, se mette à pratiquer cela. Et vous allez voir des miracles tous les jours dans votre vie. Je ne vous parle pas comme ça au hasard, je vous parle en tant qu'une personne qui a expérimenté tout ce qui a été écrit ici. J'expérimente cela depuis presque 7 ans dans ma famille, la guérison divine. Nous tombons malades, certes, mais le Seigneur nous guérit. Amen. Donc c'est très important de savoir cela. Et donc le Seigneur, voilà ce que je recevais, n'est-ce pas? Mon Église est malade. Voilà le message que j'ai reçu du Seigneur. Pour l'Église, mon Église est malade. Mon Église est malade pourquoi? Parce que mon Église ne met pas en pratique les paroles, n'est-ce pas, que j'ai données par rapport à la guérison. Et Dieu veut que son Église soit en bonne santé. Dieu veut que toute son Église soit en bonne santé. Il y a beaucoup d'églises qui mettent cela en pratique, mais malheureusement, il y a, n'est-ce pas, un peu de travail qui doit être fait pour que, n'est-ce pas, l'Église soit forte. L'Église soit en bonne santé et que l'Église soit utilisée, parce que Dieu veut utiliser l'Église pour guérir l'humanité. Amen. Donc il faut que l'Église soit en bonne santé afin qu'elle puisse maintenant guérir l'humanité. Mais si l'Église elle-même est malade physiquement, ce serait difficile de guérir l'humanité. Alléluia. Maintenant, sur la base de quoi? Dans Actes 14, verset 8 à 10, il est écrit ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, je précise très bien cette partie-là, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. La Bible dit clairement que l'homme était assis là, boiteux, et il écoutait le message. Paul sûrement était en train de parler, n'est-ce pas, de la guérison que Dieu nous a donnée à travers sa parole faite chair, Christ, n'est-ce pas? Et il enseignait. Et quand l'homme écoutait l'enseignement, sa foi a commencé à grandir par rapport à cela. Et Paul, voyant l'homme, a remarqué qu'il y avait une certaine foi pour être guéri. Cet homme avait la foi pour être guéri. Et en ce moment, il a dit, lève-toi et marche. Et l'homme, par cette foi-là qui était là, qui était conçue, qui était chargée à cause de l'enseignement, s'est levé, il a commencé à marcher. Le miracle a eu lieu à partir de ce moment. Frères et sœurs, je vous fais comprendre que Romains 10, verset 17 dit la foi provient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Donc, plus vous écoutez des témoignages, c'est pourquoi j'insiste, je dis aux gens, écrivez les témoignages, parce que vos témoignages vont guérir des gens. Vos témoignages vont guérir des gens. Amen. Donc, vos témoignages vont accroître la foi de plusieurs personnes, et ces personnes, n'est-ce pas, vont recevoir leur guérison. Et comprenez quelque chose, vous ne recevez pas la guérison, n'est-ce pas, uniquement par la foi de celui qui prie pour vous. Vous recevez la guérison par votre propre foi à vous. Il faut croire en cela. Il faut croire en cela. Et quand vous croyez en cela, lorsque la personne parle, la puissance de Dieu est déclenchée vers vous et vous recevez la guérison divine. Alléluia. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Comprenez aussi que Jésus-Christ, chaque fois qu'il guérissait les gens, il n'a jamais dit « Va, ma foi t'a guéri ». Il a toujours dit « Va, ta foi t'a guéri ». Alléluia. Donc voilà un peu ce que vous devez comprendre par rapport, n'est-ce pas, à la guérison. Et voilà aussi pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur me disait que si l'enseignement sur la guérison divine est beaucoup enseigné dans son Église,
la foi des gens pour la guérison va augmenter. Des gens vont se mettre à prier pour des malades. Des gens vont eux-mêmes recevoir la guérison. Mais c'est ça qui manque à son Église. Et c'est un message que je vous donne de la part du Seigneur. Je vous dis sincèrement du fond du cœur que c'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Que son Église soit guérie. Alléluia. Maintenant, la guérison, c'est quoi? La guérison divine. Il faut comprendre quelque chose. Toutes les guérisons sont divines. Il n'y a pas une guérison qui est divine, l'autre qui n'est pas divine. OK? Mais il y a deux types de guérison. OK? Il y a la guérison divine normale par votre système immunitaire. Vous pouvez être malade de malaria, de salmonella, ou je sais pas moi, de parasites, de virus, tout ça. Et Dieu a créé en vous un système vivant qui combat les maladies. Qui s'appelle le système immunitaire. Et donc ce système immunitaire, lui-même, quand les maladies arrivent, il se met en marche automatiquement. Il n'a pas besoin d'attendre un ordre. Il se met automatiquement en marche et il commence à combattre ces agents, n'est-ce pas, responsables de la maladie. Et avec le temps, graduellement, n'est-ce pas, il les détruit, et après quelques temps, vous retrouvez votre guérison. Maintenant, la médecine intervient, et je passe, en passant, je dis que la médecine n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique, c'est Dieu qui a inspiré, n'est-ce pas, la connaissance de la médecine. Donc, du coup, je ne dis pas aux gens, ne prenez pas des médicaments. Attention, que ce soit bien clair. Vous pouvez, n'est-ce pas, les médicaments peuvent être utilisés pour accompagner le malade, pour soigner le malade, c'est-à-dire que pour l'accompagner, pour réduire les symptômes et tout. Et maintenant, le système immunitaire se charge de faire le travail de la guérison. Et ce système immunitaire vient de qui? Son concepteur, c'est Dieu. Donc, du coup, c'est Dieu qui vous a guéri. Mais cela peut prendre du temps. OK? Maintenant, l'autre façon aussi d'être guéri, et c'est de ça que je parle beaucoup plus, c'est la guérison divine miraculeuse. Ça veut dire que par la foi, lorsque votre foi grandit à un certain niveau, amen, il y a la puissance de guérison de Dieu par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ qui peut être déployée dans votre corps et vous pouvez également être guéri instantanément. Rapidement, n'est-ce pas? Plus rapidement que lorsque vous suivez simplement le cours normal de votre système immunitaire. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, il y a cette guérison divine qui est miraculeuse et qui est vraiment extraordinaire. Il y a l'autre guérison aussi divine aussi qui est normale, qui suit simplement le processus de guérison par le système immunitaire. Donc voilà un peu ce que vous devez comprendre par rapport à la guérison divine. Maintenant, la dernière partie, c'est il faut comprendre quelque chose. Dieu a rendu la guérison disponible pour tout être humain. À travers, n'est-ce pas, les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et là, c'était entre-temps. C'était, n'est-ce pas, au temps d'Isaïe. Et presque des centaines d'années plus tard, Christ est venu et Christ a accompli cela. Et lorsque Pierre, après Christ, parle, il parle maintenant au passé. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous avez été guéris. Frères et sœurs, je voudrais conclure en disant ceci. Christ est venu sur la terre. Il est la parole de Dieu qui a été envoyée sur la terre. Et il a offert un seul sacrifice à l'Éternel pour l'être humain, pour l'humanité. Ok? Un seul sacrifice. Ce sacrifice, c'est que la Bible dit qu'il y a une partie qui s'est passée, l'acte de son corps qui a été blessé, qui a été meurtri. Ce acte-là, la Bible dit, n'est-ce pas, par ce acte-là, Jésus était en train de pourvoir à la guérison physique de tout. C'est-à-dire que de toute personne qui accepterait, qui croirait en cela, pas seulement de toute l'humanité, attention, de toute personne qui croirait en cela. Et donc c'était en fait la guérison naturellement du corps. Maintenant, à travers son sang qui a coulé, n'est-ce pas, à la croix, il offrait, n'est-ce pas, le sacrifice pour les péchés et donc la guérison de l'âme. Alléluia. Donc Christ a offert, n'est-ce pas, la solution
comment on appelle ça, holistique à l'existence de l'homme. Et en même temps, le péché permet également, n'est-ce pas, que l'homme puisse accéder au royaume de Dieu après sa mort. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, ce que nous pouvons donner comme enseignement pour aujourd'hui, compte tenu du temps. Et recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs. On est tellement bénis par cet enseignement. Alors, nous revenons ici sur ce plateau pour demander l'homme de Dieu, est-ce que la maladie est-elle toujours une conséquence directe du péché selon la parole de Dieu? Oui. Pas absolument du péché de la personne qui tombe malade, mais du péché originel. Ok? Adam et Ève, en péchant, par le péché, la mort est entrée dans le monde. Alors, je vais lire. Par la mort, n'est-ce pas, le péché. Je vais lire un petit passage ici. Je ne sais pas si ça rentre dans le même ordre d'idée. Dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, qui dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment vous pouvez, oui. Cet homme est tombé malade. Pourquoi? Parce que si Adam n'avait pas péché, cet homme ne serait pas malade. Ok? Donc, ce n'est pas à cause de ses propres péchés à lui qu'il est tombé malade. Mais cette maladie, ça devait être là pour que la coïncidence que lorsque Jésus viendrait, il va guérir cet homme et Dieu serait glorifié à travers la guérison de cet homme. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas absolument à cause de ton péché que tu tombes malade. Parfois, la maladie arrive, n'est-ce pas, à cause du fait que les maladies sont présentes depuis le péché originel. Donc, les maladies sont là présentes. Et naturellement, tu peux tomber malade même sans péché. Alors, je voudrais encore demander, quelles sont, selon la Bible, les différentes origines du péché? Attaque spirituelle, par exemple. Attaque spirituelle, épreuve ou les lois naturelles aussi. Il se trouve que, comme le mal est dans l'humanité, c'est devenu une activité, une ingénierie même. Il y a des sorciers qui sont là, qui peuvent t'attaquer, pas parce que tu les as attaqués. Un sorcier peut te voir et puis juste comme ça, parce qu'il veut tester un peu son pouvoir, et il peut pratiquer, n'est-ce pas, du mysticisme sur toi, il peut t'attaquer spirituellement. Et tu peux être soit paralysé, tu peux avoir des maux de tête que tu ne comprends pas, il peut t'envoyer des choses. Et ça, c'est pratique, j'ai vu ça. Ça se passe dans le ministère, par expérience, je vois cela. Par le péché d'une seule personne, la mort est entrée dans le monde. Et par la mort, naturellement, n'est-ce pas, les maladies sont entrées dans le monde. Amen. Donc les maladies sont là et il peut avoir différentes origines. C'est que si tu vas t'exposer aux moustiques, naturellement, les moustiques vont te piquer et tu peux avoir, n'est-ce pas, la malaria. Tu peux avoir le palu. Donc ça, c'est d'origine naturelle, d'origine biologique. Et aussi, si tu vas boire de l'eau sale, que tu vois bien, tu bois, naturellement, tu peux avoir des parasites. Dieu a donné le pouvoir aux êtres humains qui croient en lui, n'est-ce pas, de transmettre la guérison à d'autres personnes, de prier pour la guérison des autres personnes. Donc, quand tu crois, par ta foi, tu rends disponible la puissance de Dieu pour la guérison qui va vers la personne. Amen. Maintenant, cette personne doit avoir une certaine foi, croire en cela pour recevoir cela. Si elle ne croit pas en cela, complètement pas en cela, elle ne peut pas recevoir la guérison. Et nous allons parler de ça plus tard, mais dans les obstacles de la guérison. Si elle ne croit pas en cela, elle ne pourra pas recevoir la guérison. Et donc, quand Christ lui a parlé, n'est-ce pas, il y a une foi qui était mise en elle. Et comme je disais, là, c'était spirituel. C'était spirituel. Il y avait un démon, un esprit impur qui était dans le corps de cette femme et qui l'a gardé dans cette position, n'est-ce pas, courbée. Et donc, quand ça, c'est spirituel, il n'y a pas un médicament que tu vas lui donner qui va la guérir. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un outil médical qui va permettre de découvrir exactement qu'est-ce qui cause ce problème. Il a fallu, n'est-ce pas, que spirituellement, Christ attaque ce problème pour que cela soit guéri. Et attends, il y a un témoignage que cette semaine même, j'ai recueilli. Il rêvait que quelqu'un est en train de le poignarder. Et quand il s'est levé, aussitôt, il a eu mal, il a eu mal ici, à l'endroit où les gens le poignardaient. Absolument. Et jusqu'à maintenant,
il y a déjà une plaie. Il y a déjà une plaie. Dis-le si le monsieur au moment de la prière, il va recevoir la guérison. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que lorsque les sorciers t'attaquent spirituellement, toi, tu vois ça comme dans un rêve. OK? En fait, ils sont en train de t'attaquer spirituellement, attaquer ta partie spirituelle, ton âme. D'accord? Et ce qui se passe, la Bible dit, n'est-ce pas, que votre santé, n'est-ce pas, évolue comme évolue la santé de votre âme. Ça veut dire que la santé de l'âme influence, n'est-ce pas, la santé du corps. Quand l'âme est attaquée, quand l'âme est malade, n'est-ce pas, le corps est directement... Parce qu'on a dit que c'est l'âme qui influence le corps. Donc, naturellement, il a été attaqué au niveau de l'âme. Et ça, c'est cas, j'ai eu plusieurs cas comme ça. Ils ont rêvé et puis quelqu'un les a pointés quelque part dans un rêve. Et quand ils se lèvent, le même endroit, ils ont mal. Le même endroit, ils ont mal. Ça s'est passé au niveau spirituel de l'âme. Maintenant, parfois, peut-être, il se peut même que le couteau soit resté là spirituellement. Alors, et il faut une prière simplement et commander à ce couteau-là de sortir. C'est ce que nous avons reçu comme pouvoir de la part de l'Éternel à travers Christ. Et s'il le fait, il sera guéri. Et même s'il suit cette émission simplement et qu'il pose sa main là où il y a ce mal, il sera guéri. Il peut le tester. Donc, je peux dire qu'il a raison de dire qu'il ne part pas à l'hôpital. Bon, ne dites pas aussi ça. Moi, je ne conseille pas aux gens de dire non, ne partez pas à l'hôpital. Mais c'est personnel, mais c'est personnel. Oui, bien sûr, c'est personnel. C'est sa foi à lui. C'est sa foi à lui. C'est sa foi. Donc, on peut pas aller contre cela. C'est ça. Mais il y a certains trucs, quand tu ne peux pas, ta foi n'est pas suffisante. N'est pas pour suffisante. pouvoir. Il ne faut pas oser. Il faut te faire soigner. Il faut te faire entretenir, n'est-ce pas? C'est pas mauvais aussi. C'est ce que je conseille en général. Amen. C'est très intéressant, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes là, vous nous écoutez. Alors, la maladie a pour origine aussi spirituelle. Merci bien, l'homme de Dieu. Je voudrais demander quels sont, n'est-ce pas, quel rôle joue la foi, la prière, l'onction dans la guérison des maladies. Amen. Parce que c'est la foi qui te pousse à prier. C'est la foi qui, n'est-ce pas, qui crée l'onction. D'accord? L'onction est là par la foi. Donc, la foi, c'est la croyance totale en une vérité. Et la Bible dit clairement que si vous croyez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on parle de croyance, c'est la foi. C'est par la croyance, n'est-ce pas, que ces personnes pourront elles-mêmes recevoir la guérison. C'est par la croyance que ces personnes pourront aussi prier pour d'autres personnes, pour que ces autres personnes reçoivent la guérison. Dans la guérison divine, la prière, c'est la communication avec Dieu. D'accord? Mais dans la guérison divine, le problème justement, n'est-ce pas, dans la guérison divine, c'est que les gens prient à Dieu et disent, Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne qui est malade. Et là, ces personnes ne mettent pas en pratique le principe de Dieu. Lorsque tu es devant une maladie, là on va en parler plus amplement plus tard, c'est que tu dois parler à la maladie. Et là, ce n'est pas une prière. C'est une autorité, c'est un commandement. Tu commandes à la maladie. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Mais lorsque tu es dans le cas de la guérison divine, quand tu es dans le cas d'un esprit impur, quand tu es dans le cas d'un démon, ou quand tu es dans le cas d'une maladie quelconque dans le corps d'une personne, il faut s'adresser directement à la maladie. Ce sont des êtres spirituels intelligents qui écoutent et qui sont soumis, n'est-ce pas, à la puissance, à l'autorité que nous avons reçue en Christ. Quand Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan sans que rien ne puisse vous nuire, c'est que cela signifie. Ils ont été programmés et conditionnés pour se soumettre à l'autorité. Oui, à ce niveau, je vois aussi le degré de la foi, parce qu'il y a Absolument. certaines personnes qui n'ont pas la possibilité et qui ne peuvent pas s'adresser directement à la maladie ou bien à l'ennemi. Exactement. La personne préfère plutôt demander à Dieu de l'aider. Exactement. C'est aussi un niveau de foi, en fait. Je préfère laisser ça pour les obstacles de la guérison. Plus tard, on va parler de cela. C'est que Dieu t'a dit comment il faut guérir. Il t'a dit comment il faut attaquer le problème. Ne rêvez pas dire à Dieu, n'est-ce pas, Seigneur, résous ce problème que tu m'as dit. Et le problème, ne dis pas à Dieu de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Il t'a déjà donné, n'est-ce pas, comment faire pour
prier, n'est-ce pas, contre les œuvres des ténèbres. Donc, il faut appliquer cela, mais ne pas venir encore. Et quand tu viens et puis tu te mets à dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne, et tu insistes c'est-à-dire que Dieu se met à dire, mon enfant périt par faute de connaissance. Très bien. Merci à l'évangéliste Eric Teguidé. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Nous allons sans plus tarder demander à l'homme de Dieu de nous bénir, de prier pour nous. Et je vous rappelle que c'est très intéressant quand l'homme de Dieu va prier. Soyez donc concentrés, soyez scotchés et j'espère que vous ne serez pas en marge de votre guérison. C'est très important, très nécessaire de laisser également vos témoignages dès que vous ressentez en fait un changement en vous, puisque nous avons déjà souligné ici que les témoignages libèrent, les témoignages guérissent, les témoignages restaurent. Le témoignage en fait c'est un élément très très important que l'ennemi aussi combat. Hein. L'ennemi ne veut pas que nous témoignons. Si tu vas témoigner, l'ennemi va dire non, il faut reporter à demain, il faut reporter la semaine prochaine, il faut reporter. Amen. Ça, c'est juste le mensonge du diable de te maintenir pour ne pas que l'autre soit guéri à travers ton témoignage. Même s'il revient, nous allons toujours être vainqueurs. Amen. Alors, ne manquez pas de nous laisser aussi un message via notre numéro WhatsApp. Si vous désirez le livre sur la guérison divine, baptême du Saint-Esprit, les 2 livres sont électroniquement gratuits et nous allons vous envoyer. Alors tout à l'heure, nous allons accorder la parole à l'homme de Dieu de prier pour nous et vous serez guéris. Si Dieu a guéri la belle-mère de Pierre, si Dieu a ressuscité les morts, si les paralytiques sautaient de joie, vous allez aussi sauter de joie tout à l'heure. Merci. Alléluia. Restez concentrés. Merci. Amen. Bien. Donc, nous allons prier maintenant. Et comme d'habitude, je disais, s'il vous plaît, Dieu est amour et il aime tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être absolument chrétien pour pouvoir recevoir cette guérison. Si vous êtes malade dans votre corps et que vous souffrez quelque part dans votre corps, croyez que vous pouvez recevoir votre guérison maintenant. Je vous assure, vous allez le recevoir. Amen. Nous avons déjà eu des témoignages, mais c'est des personnes peut-être qui ne savent pas comment intervenir pour pouvoir écrire ça peut-être en ligne. On leur dit, repartez toujours écrire cela en ligne. Amen. Donc, je vous annonce que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez athée, que vous soyez animiste, que vous soyez bouddhiste, musulman et hindouiste, n'importe qui, Dieu aime tout le monde. Dieu veut guérir tout le monde. Ok, il suffit simplement de croire en cela. Il suffit d'accepter et expérimenter la puissance de la guérison maintenant. Maintenant, je vais vous demander simplement de poser votre main là où vous avez mal. Amen. Et je veux vous rappeler quelque chose. Je n'ai pas un pouvoir pour guérir. Je ne suis pas une personne avec un pouvoir particulier pour vous guérir. Mais je le fais parce que je crois que Dieu veut vous guérir. Et moi, ce que je vais faire, c'est simplement croire pour vous. Et si vous avez, ne serait-ce qu'une petite forme de foi, vous allez recevoir votre guérison là où vous êtes malade. Afin que vous puissiez glorifier, non moi, oubliez moi-même. Rappelez-vous, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui vous a guéri. Amen. Donc voilà un peu ce que je vous demande de faire. Si vous avez mal quelque part sur la tête, dans la tête, sur la poitrine, dans le ventre, partout, quelque part, si c'est une douleur localisée, quelque part, posez votre main simplement par la foi dans ce point de contact. Amen. Et vous allez recevoir la guérison à ce point de contact. Bien. Et si vous ne savez pas où poser la main, si vous êtes malade dans tout votre corps, posez également la main sur votre tête simplement. C'est simplement pour mettre en pratique la parole de Dieu qui dit, lorsque vous imposerez les mêmes maladies seront guéries. D'accord? Bien. Père, je bénis ton nom éternel Dieu. Glorieux et majestueux Père, merci infiniment parce que tu es Dieu. Je glorifie ton nom, je magnifie ton nom, je célèbre ton nom de ce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme là où vous trouvez un sommeil, c'est à vous que je parle. Vous m'entendez audiblement. Et les œuvres des ténèbres qui vous mettent mal, qui vous rendent malade maintenant, entendent ma voix et elles résonnent à leurs oreilles comme un tonnerre de Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour de votre délivrance. Aujourd'hui est le jour de votre guérison et de votre restauration totale. Je déclare et déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que là où vos mains sont physiquement posées, spirituellement, je pose mes mains à ces enfants. Et il est écrit que par Christ, je guéris. Spirituellement, je pose mes mains à ces enfants. Et je commande encore de lever vos mains. Maintenant,
de Jésus-Christ. Élevez vos linteaux maintenant et recevez la guérison qui vient de l'Éternel. Recevez la délivrance qui vient de l'Éternel. Recevez la restauration qui vient de l'Éternel. Corps, recevez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare et décrète à ce moment, pendant que je parle, quel que soit le temps auquel vous allez écouter ces paroles sont actives et elles commencent à agir dans vos vies. Je déclare et décrète que la volonté parfaite de Dieu est que vous soyez guéris. Maintenant, la gloire de l'Éternel envahit vos corps pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. Le feu puissant et dévorant de l'Éternel commence à être déclenché dans vos corps et commence à détruire tout ce qui a été planté par Satan et son royaume dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète maintenant que toute œuvre plantée, cachée dans vos corps en ce moment, soit exposée par la lumière qui vient de l'Éternel et disponible dans sa parole Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est à vous que je parle, à vous œuvres ténèbres, vous maladies dans le corps, que vous soyez physique, biologique ou que vous soyez spirituel. Je vous parle maintenant et je déclare et décrète que votre mission est définitivement terminée dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Vous devez quitter ce corps maintenant. Partez, c'est un ordre au nom de Jésus-Christ. Oui, il est écrit que j'ai reçu le pouvoir par Jésus-Christ de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de Satan sans que rien ne puisse me nuire. Il est aussi écrit dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades au nom puissant de Jésus et chassez les esprits impurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant, par le nom de Jésus, que vous quittiez tous ces corps. Partez au nom de Jésus-Christ. Disparaissez de ces corps. Que les chaînes autour de vos corps soient rompues au nom de Jésus. Que les jougs autour de vos corps soient détruits au nom de Jésus. Que les liens cachés autour de vos corps soient détruits. Que tout poison dans votre corps maintenant soit annulé, soit anéanti, soit nettoyé au nom de Jésus. Que tout envoûtement dans votre vie maintenant soit maintenant annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute arme satanique forgée contre vous soit maintenant détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre guérison de la tête jusqu'au niveau de la tente. Quelle que soit votre maladie, qui vous paralyse, qui vous empêche de marcher, des maux de tête qui ne terminent plus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, recevez votre guérison, corps et âme, maintenant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, sur notre souci. Ok, chers téléspectateurs de l'émission Lumière de Vie, ici Chat 24 International, nous vous remercions de votre fidélité renouvelée à notre émission, renouvelée à la chaîne de la génération digitale. Merci et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure, que des guérisons ne cessent de rebondir de là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Merci et à nous revoir le dimanche prochain avec même plaisir. Merci à l'homme de Dieu aussi pour la prière.